Mon prochain invité, c'est M. Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud. Et ce temps est gracieusement offert à tous les candidats et candidates de Côte-du-Sud dans la circonscription parce qu'on veut mieux vous connaître. Alors, vous êtes le dernier, mais c'est circonstances obligent. Guillaume Dufour, bienvenue chez nous. Merci. Ça va Bonjour bien? à tout le monde. Oui. Comment ça va, la campagne? Ah, ça va bien. Avez-vous hâte que ça finisse? Ben, en fait, c'est vrai que la campagne a été longue, là, mais ça nous a permis justement de pouvoir rencontrer encore plus de gens puis de pouvoir présenter notre plateforme puis nos propositions là, pour la région. Là. Fait que, ça va bien. Guillaume, la première question qui me vient à l'esprit, c'est votre implication au niveau de la politique. On sait que vous êtes professeur au Cégep de la Pocatière. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en politique? Ben moi, j'ai toujours trouvé important d'être impliqué dans notre société. La société démocratique, elle a plein de place pour ça. J'ai toujours dit, dans le fond, que si on voulait pas se faire organiser, c'était mieux de s'organiser. Fait que moi, j'ai des idées, j'ai une vision, je veux la partager. Fait que je me suis impliqué beaucoup là, par le passé en environnement, là, qui est mon domaine d'études, puis également aussi en éducation, quand je suis devenu enseignant. Puis, à un moment donné aussi, quand j'ai vu Québec solidaire, qu'est-ce qu'ils proposaient, je me disais, OK, ben c'est beau s'occuper des espèces, des écosystèmes, l'environnement, des jeunes, mais il y a plus large. Donc, Québec solidaire, je trouvais que ça rejoignait mes valeurs là, au niveau de parti écologique, féministe, solidaire, puis progressiste. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ce rêve-là d'aller en politique? Bien, en fait, ça fait... Est-ce que c'est vraiment un rêve ou c'est plus une ambition? L'ambition, non. C'était pas la carrière que je suis ciblé à avoir, mais oui, c'est un rêve. Je trouvais, ça serait vraiment le fun de pouvoir pousser un peu plus loin mon engagement, puis dire, à un moment donné, si on veut changer les choses, là, j'ai milité avec des différents groupes. En éducation, je peux changer aussi les affaires, mais là, je trouve que c'est une étape un peu plus loin. Puis ça faisait 3 ans que j'étais co-porte-parole. Ça fait 3 ans que je suis co-porte-parole ici dans le Côte-du-Sud de Québec solidaire. Puis là, quand arrivaient les élections, le monde me disait « Hey, Guillaume, tu ferais un bon candidat. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais, j'étais un peu flatté, mais je disais « Oh, c'est un gros mandat, ça, là. Est-ce que je veux le faire? J'ai 3 enfants, j'ai un emploi qui est très prenant. » Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est ça que ça nous prend. Je pense que j'ai amené une certaine crédibilité là, ici à Québec solidaire. Fait que je dis, je pense que je vais pas faire un bon candidat. Puis je suis articulé, je sais parler. Donc je me suis dit, let's go, on se lance, puis ça va être une super expérience. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la région. Au niveau national, c'est sûr, hier, tout le monde était un peu surpris de la déclaration de Mme Massé qui parle là, que son parti est un peu... parle beaucoup de René Lévesque. Moi, la première question avant parce que je veux qu'on parle de la Côte-du-Sud, moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais est-ce que Québec solidaire est un parti nationaliste, séparatiste? Oui, effectivement. Parce que moi, j'ai un peu appris ça hier. Okay. Parce que le Parti québécois, c'est clair. Québec solidaire, ça l'était un peu moins. Est-ce que c'est vraiment un parti séparatiste ou c'est l'indépendance qu'on recherche chez Québec solidaire aussi? Oui, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne propose pas nécessairement de faire l'indépendance de la même façon qu'au niveau du PQ. Mais ce qu'on dit, c'est que si on veut être maître chez nous de notre développement, au niveau fédéral, il y a certaines lois, certaines choses qui nous empêchent. Quand on parlait du projet de pipeline, si on regarde au niveau des projets dans le Saint-Laurent maritime, là, c'est de juridiction fédérale. Donc, à un certain moment, si on veut avoir le plein contrôle, va falloir faire l'indépendance. Puis nous, dans le fond, on propose de le faire de façon différente. On ne va pas arriver en proposant un référendum, mais ça va être la société qui va élaborer un peu la constituante, qui va dire quelle que serait la constitution de notre pays, le Québec. OK. Mais Guillaume, ramenons ça chez nous. Oui. Il y a, c'est sûr, les enjeux importants, c'est la santé et la pénurie de main-d'œuvre. Mais d'abord, hier, on annonçait, encore Mme Massé, mais je veux ramener ça à notre région, qui parlait d'investir 50 millions dans le Fonds de développement régional, c'est-à-dire de ramener ce qu'on a perdu au niveau local, les CLD, les CRE, de ramener ça. Est-ce que c'est un peu la vieille... les façons de faire, oui. Oui. Est-ce que c'est ça qu'on veut ramener? Ou expliquez-nous un peu c'est quoi le Fonds de développement régional? Parce que 50 millions, c'est quand même pas rien. Oui, c'est ça. En fait, déjà, moi, un de mes mandats dans la campagne comme candidat ici, c'était de montrer que Québec solidaire, c'est pas un parti juste de ville. C'est souvent dans l'idée des gens, parce qu'ils ont entendu beaucoup les propositions de candidats, de députés à Montréal, mais dans le fond, il y aura plein de mesures pour les régions. Puis nous, ce qu'on trouve, c'est qu'avec les politiques d'austérité du gouvernement libéral, il y a eu plusieurs coupes dans les services. Puis ça en fait partie. Nous, on considère que pour pouvoir faire notre développement localement,
au niveau de la région, ça prend les gens du milieu qui sont impliqués, que ce soit eux qui puissent prendre les décisions de quel projet on appuie ou pas, quel projet va être structurant au niveau de l'économie et de la société ici, et non que ça soit décidé à Montréal ou à Québec. Donc, le fonds de développement, en fait, pas le fonds, mais le conseil régional de développement qu'on veut mettre en place, ça serait une structure qui est composée au moins 50 aussi de citoyens civils là-dedans. Donc, c'est pas juste les élus pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'on veut faire en culture, qu'est-ce qu'on veut faire en éducation, les projets de développement dans certaines communautés dévitalisées. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ça. Et bon, c'est sûr que ça prend un fonds pour soutenir ces projets-là. Mais l'argent va être investi à la décision du Conseil de développement pour les besoins d'ici et non pour répondre à des programmes le plus nationaux. Donc, le fonctionnement pourrait être un peu ce qu'on vivait avec les CLD, qui étaient les centres locaux de développement? Oui, bien, c'est sûr que ça, c'était ça, puis les conférences régionales des élus, c'était des outils qui étaient très importants dans nos régions. Puis moi, je pense qu'il faut avoir des structures semblables, là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut faire tout comme les vieux partis, mais je peux vous donner un exemple là, concret comme de projet qu'on pourrait valoriser, qui va aussi dans la vision du Québec solidaire. Donc, par rapport, on a la forêt ici qui est importante, on a l'agriculture qui est importante. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer des biocarburants, donc de servir des résidus agricoles, des résidus forestiers qui sont perdus de toute façon, et de transformer ça en carburant ou en énergie qui pourrait aussi alimenter les usines. Ça prend du financement pour mettre ça de la place, parce que ce pas des structures qui existent. Mais si on veut se débarrasser du pétrole, si on veut prendre le virage du 21e siècle, le pétrole, c'est produit ailleurs. Donc, en produisant notre propre énergie ici, ça crée des emplois dans la région, puis ça permet d'alimenter nos industries ici. Ce qui rejoint également vos objectifs au niveau de l'environnement. Tout à fait. Santé. Santé. Bon, vous venez de la région de Kamouraska, plus précisément? Moi, j'habite à la Pocatière. OK. Mais vous êtes Moi, je suis originaire de Lorraine. Ça, c'est sur la rive nord de Montréal. Ah, OK. Les Basses-Laurentides, OK. ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la région? Ça fait plus que 6 ans, là. OK. Ouais. OK. Vous êtes, en tout cas, particulièrement plus dans la région de Kamouraska, là. Ouais. On a vécu des problèmes avec l'hôpital de Notre-Dame de Fatima. Au niveau de la santé, vous voyez ça comment? Parce que, bon, on dit qu'on manque d'anesthésie. C'est là, maintenant, on ne peut pas prendre des gens de Montmagny, les envoyer à la Pocatière. C'est problématique, particulièrement dans cette région-là. Mais au niveau de la santé, localement et régionalement, vous voyez ça comment? Bien, nous, en fait, on le voit, le problème dans notre comté, c'est un peu plus flagrant vu qu'on est dans 2 régions administratives, au niveau le Chaudière-Appalaches puis du Bas-Saint-Laurent, puis les structures ont été régionalisées par région administrative. Donc, ça cause plein de problèmes. Peut-être plus dans Kamouraska qu'ici à Montmagny ou Lillet, mais dans le fond, nous, on propose une décentralisation. On veut que la gestion puisse être faite au niveau local. Par les gestionnaires sur place, tant au niveau de la gestion des ressources humaines, l'attribution des services également. Parce qu'avant, ça veut dire que la réforme Barrette, là, on enlève ça, puis on revient vraiment au système qu'on avait autrefois? Oui, en fait, il faut, sans nécessairement tout défaire, mais il faut qu'on soit capable d'avoir une meilleure gestion locale. Parce que ça permet de trouver des solutions innovantes à des problèmes qu'on a. L'exemple, vous disiez avec les médecins qui étaient ici de Chaudière-Appalaches qui peuvent venir pratiquer à la Pocatière plutôt que ceux de Rimouski où déjà il en manque. Est-ce qu'on a les moyens de se permettre ça? Il faut aller chercher les moyens. OK, comment? En fait, c'est ça. Nous, à Québec solidaire, on propose d'aller chercher de l'argent nouveau, l'argent qu'on n'avait pas avant, parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe un endroit pour transférer ailleurs. Puis c'est arrivé dans l'histoire du Québec qu'on a osé aller chercher du financement supplémentaire. Nous, on propose, entre autres, ça en lien avec le système de santé également, la mise en place de Pharma Québec. Donc, au niveau Pharma Québec, c'est au niveau de tous les médicaments génériques. Les médicaments génériques, on est un des pays au Canada et au Québec où on paye le plus cher nos médicaments génériques. Bon, ça, en fait, quand on achète du Tylenol, c'est la marque, mais le produit, c'est l'acétaminophène. Donc, on propose que ce soit Pharma Québec qui produise ces médicaments-là, donc à beaucoup moindre coût que quand on les achète. Donc, ensuite de ça, dans les hôpitaux, on utilise ces médicaments-là, on sauve des coûts importants dans l'achat de médicaments, et aussi au niveau du régime là, public d'assurance médicaments, où on sauverait des coûts aussi par rapport à ça. Mais pas pour l'aspirine, parce que c'est pas... Mais il y a un montant important là qu'on va chercher. On va chercher aussi avec la lutte à l'évasion fiscale, donc tout l'argent qui est envoyé dans les paradis fiscaux, puis aussi au niveau de la lutte à la corruption. Il y a beaucoup d'argent qui a été perdu à la corruption. Puis moi, on me pose toujours la question quand Québec solidaire me propose d'investir dans des programmes sociaux, combien ça va coûter, où on va trouver l'argent, alors que dans d'autres projets, comme par exemple le 3e lien, qu'on parle beaucoup, que nous, on est plus ou moins d'accord avec ça. En fait, on n'est pas d'accord avec ça. Personne qui demande, on va trouver où cet argent-là? T'sais, ça va de soi que pour faire un pont, il n'y a pas de problème. Pour des autos, faire des infrastructures routières, il y a toujours de l'argent, mais en santé, en éducation, il faut se demander où on prend l'argent.
On va s'arrêter quelques instants, puis on va parler de main-d'œuvre au retour, et, parce que le temps passe rapidement. On s'arrête quelques instants, on fait une pause et on revient avec notre invité, M. Guillaume Dufour de Québec solidaire dans Côte-du-Sud. Alors, on revient à notre invité, M. Guillaume Dufour, qui est candidat dans Côte-du-Sud pour Québec solidaire. Je vous rappelle que c'est du temps gratuit que nous offrons aux candidats de la circonscription. Monsieur Dufour, je ne peux pas passer à côté de la pénurie de main-d'œuvre. On a un sérieux problème. C'est québécois et même canadien, mais particulièrement dans notre région. Vous voyez ça comment? Comment Québec solidaire peut contrer cette pénurie de main-d'œuvre? On peut pas. Il n'y a personne qui a de baguette magique, là. C'est quoi votre plan, votre plateforme à ce niveau-là? Bon, bien, premièrement, moi, je pourrais dire que cette pénurie de main-d'œuvre, on n'a peut-être pas de baguette magique pour la régler, mais on aurait pu la prévenir un peu plus parce que c'était annoncé avec les données démographiques. Là, on est pris un peu avec ça. Puis nous, ce qu'on propose, c'est que, dans le fond, pour régler la pénurie de main-d'œuvre, il faut agir sur différents niveaux. Donc, oui, il faut attirer des travailleurs. Donc, on parle beaucoup des migrants. Donc, oui, on peut attirer des immigrants parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent s'installer en région. Mais je pense qu'il faut miser aussi sur les Québécois aussi, qui ont les jeunes qui quittent souvent pour aller étudier en ville. Il faut être capable de rattirer ces gens-là dans la région. Donc, pour attirer des gens dans la région, ça prend une qualité de vie, ça prend des conditions de travail adéquates. Donc, nous, au Québec solidaire, on propose d'augmenter les conditions de travail. On parle du salaire minimum à 15 de l'heure. Donc, dans certains secteurs, les emplois ne sont pas assez attirants. Donc, les gens vont ailleurs parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. On parle aussi au niveau des services de proximité. Donc, que ce soit, là, on a beaucoup de coupures en éducation, en santé. Donc, les gens, quand ils viennent s'installer à quelque part, ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie. Donc, s'ils arrivent dans la région, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a une offre culturelle qui est plus limitée, c'est pas intéressant pour eux. Donc, on veut vraiment une région qui est dynamique. Donc, les gens, ils ne cherchent pas juste un emploi, ils cherchent un milieu de vie. Fait qu'il faut travailler sur ce volet-là également. Autre aspect, c'est au niveau de la formation continue. Donc, finalement, il y a des gens qui sont sur le marché du travail, qui habitent dans la région ici, qui pourraient aller chercher un emploi de meilleure qualité, mais ça leur prend une formation. Puis comme leur formation est limitée dans la région, ça nécessite, par exemple, de se déplacer à Québec, Victoriaville ou ailleurs pour aller prendre une information professionnelle. Donc, à ce moment-là, on voudrait mettre en place des mesures, comme pour les étudiants qui vont au cégep et à l'université, pour aider la mobilité de ces étudiants-là. Parce que quelqu'un qui a une famille qui va étudier à Québec, il va avoir besoin d'aide financière pour faire ça. Mais les chances qu'il revienne s'installer dans sa famille, qu'il travaille dans la région, est très forte. Donc, ce volet-là, je trouve qu'il n'est pas assez abordé, qu'il y a une autre piste de solution. Mais formation continue, CFP, l'envolée, on a tout ça ici, ça existe déjà. Ouais. Mais on n'a pas tous les programmes. Il n'y a pas l'offre de tous les programmes. Puis c'est difficile de... Il faut quand même que ça rejoigne les entreprises de la région. C'est tout à fait important. Donc, il faut investir dans de nouveaux programmes? Bien, pas nécessairement, non. Ce qu'on dit, c'est que quelqu'un qui veut... parce qu'on ne peut pas tout offrir les programmes dans la région. Là. On a déjà eu des programmes qu'on a pu, ça change d'endroit. Mais au Québec, le réseau offre plusieurs programmes. Je vous donne un exemple. Là, si on a besoin d'un employé dans un secteur professionnel, puis la formation est donnée seulement à Québec ou à Rimouski, il faut que la personne, qu'on l'aide à s'établir là-bas pour son transport, pour pouvoir aller chercher cette formation-là. Puis ça, bien, présentement, il n'y a pas d'aide financière pour ces gens-là, comme il y a les gens qui font ça au cégep ou à l'université, quand ils quittent la région. C'est déjà terminé, mais je vous laisse 60 secondes pour vous adresser à la population. Merci. Bonjour. Si, comme moi, vous trouvez que notre économie offre des conditions de travail qui ne sont pas toujours favorables pour les travailleurs et les travailleuses, qu'on en maintient plusieurs sous le seuil de la pauvreté, dans la précarité, où les gens sont stressés, sont en surcharge de travail, que ça les rend malades, bien, c'est qu'il faudrait changer cette économie-là. Si, comme moi, vous trouvez que notre économie contribue à détruire la planète, dérégler notre climat, pollue notre eau, pollue notre air, contamine nos aliments avec des pesticides, des OGM, produit une quantité phénoménale de déchets, il faudrait changer cette économie-là. Donc, nous, on propose à Québec solidaire une transition écologique, une transition économique. Je vous invite à oser, comme nous autres, croire à ça, à rêver un meilleur monde, puis à nous donner notre appui pour pouvoir y aller. Bon, ben, plaisir. Voilà, Guillaume Dufour de Québec solidaire, c'est tout le temps qu'on a, mais quand même, on avait quand même passablement de temps à offrir à nos candidats.